Attention retraités français. Si vous percevez une retraite française et que vous vivez à l'étranger, ou si vous bénéficiez de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ce que je vais vous révéler aujourd'hui peut directement affecter vos droits et vos revenus. Depuis janvier 2025, de nouvelles règles sont entrées en vigueur. Ces changements ne sont pas de simples ajustements administratifs. Non, ce sont des modifications profondes qui peuvent vous obliger à revoir complètement vos projets de retraite à l'étranger. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous expliquer exactement ce qui change, qui est concerné et surtout ce que vous devez faire pour protéger vos droits. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur car il touche directement votre qualité de vie et votre sécurité financière. Pourquoi cette vidéo est-elle si importante ? Parce que ces nouvelles règles de 2025 vont affecter des centaines de milliers de retraités français. Que vous viviez déjà à l'étranger, que vous y passiez une partie de l'année, ou que vous prépariez votre installation dans un autre pays, vous devez connaître ces changements. Le gouvernement français a renforcé considérablement les contrôles sur les prestations sociales versées aux personnes vivant hors de France. L'objectif officiel, lutter contre la fraude et mieux contrôler les dépenses publiques. Mais en réalité, ces mesures vont compliquer la vie de nombreux retraités honnêtes qui ont travaillé toute leur vie en France. Laissez-moi vous expliquer clairement ce qui change concrètement depuis le 1er janvier 2025. Premier changement majeur, la règle des 9 mois de résidence. La modification la plus importante concerne l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, que beaucoup appellent encore le minimum vieillesse. Visitez les liens officiels que j'ai ajoutés en description. Jusqu'en 2024, pour continuer à percevoir cette allocation, vous deviez résider en France au moins 6 mois par an. Désormais, cette durée passe à 9 mois par an. Concrètement, cela signifie que si vous bénéficiez de l'ASPA et que vous souhaitez passer plus de 3 mois par an à l'étranger, vous risquez de perdre cette allocation. Cette règle s'applique que ces 9 mois soient consécutifs ou non. Vous pouvez donc faire plusieurs séjours en France dans l'année, mais le total doit atteindre au minimum 9 mois. Par exemple, si vous passez 4 mois en Espagne d'octobre à janvier, vous dépassez déjà la limite autorisée de 3 mois à l'étranger. Commentez la vidéo, votre expérience peut aider d'autres retraités dans la même situation que vous. Aime et partage notre chaîne, abonne-toi pour nous soutenir. L'ASPA représente 1020 € pour une personne seule en 2025, pour un couple, c'est 1605 € par mois. Perdre cette allocation, c'est donc perdre un revenu considérable pour votre budget retraite. Deuxième changement, les nouvelles obligations déclaratives. Tous les retraités français vivant à l'étranger, même partiellement, doivent désormais faire une déclaration annuelle obligatoire de leurs revenus auprès des autorités françaises. Cette déclaration doit détailler tous vos revenus, qu'ils proviennent de France ou de l'étranger. Cette obligation concerne aussi bien vos pensions de retraite que vos autres revenus, revenus locatifs, placements financiers, revenus d'activité si vous en avez, allocations diverses. Tout doit être déclaré. Attention, cette déclaration est différente de votre déclaration d'impôt habituelle. C'est une obligation supplémentaire, spécifiquement pour les personnes vivant à l'étranger. Vous devrez fournir des justificatifs détaillés de tous vos revenus, français comme étrangers. Troisième changement, le renforcement des contrôles. Les autorités françaises ont mis en place des contrôles plus stricts. Ces contrôles peuvent inclure des vérifications biométriques, des enquêtes sur votre lieu de résidence réel et des recoupements d'informations avec d'autres administrations. Les vérifications biométriques peuvent vous obliger à vous présenter physiquement dans un consulat français pour prouver votre identité. Les enquêtes sur votre résidence peuvent inclure des vérifications de vos factures d'électricité, de vos contrats de location, de vos relevés bancaires pour confirmer où vous vivez réellement. Les recoupements d'informations signifient que différentes administrations françaises et parfois étrangères peuvent échanger des données sur votre situation. Par exemple, vos mouvements aux frontières peuvent être vérifiés grâce aux systèmes informatiques douaniers. Si vous ne respectez pas ces nouvelles obligations, les sanctions peuvent être lourdes. Suspension de vos prestations, récupération des sommes versées indûment et dans certains cas des amendes. La récupération peut porter sur plusieurs années si les contrôles révèlent des irrégularités passées. Qui est concerné exactement ? Ces nouvelles règles ne concernent pas tous les retraités de la même manière. Laissez-moi vous expliquer précisément qui est touché. Les bénéficiaires de l'ASPA. Si vous percevez l'allocation de solidarité aux personnes âgées, vous êtes directement concerné par la règle des 9 mois de résidence. Cette allocation devient donc beaucoup plus difficile à conserver si vous vivez partiellement à l'étranger. Les retraités avec de petites pensions,
Même si vous ne percevez pas l'ASPA, si vos revenus sont modestes et que vous complétez votre retraite avec d'autres aides sociales françaises, ces nouvelles règles peuvent vous affecter. Les contrôles renforcés concernent toutes les prestations sociales. Les retraités mi-temps à l'étranger. Vous êtes nombreux à avoir adopté un mode de vie partagé, quelques mois en France, quelques mois dans un pays plus ensoleillé ou moins cher. Ce mode de vie devient plus compliqué avec les nouvelles règles, surtout si vous dépassez les 3 mois autorisés hors de France pour l'ASPA. Les nouveaux retraités. Si vous prenez votre retraite en 2025 ou dans les années qui viennent et que vous envisagez de vous installer à l'étranger, vous devez intégrer ces contraintes dès la planification de votre projet. Quand ces règles s'appliquent-elles ? Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Cela signifie que pour l'année 2025, si vous bénéficiez de l'ASPA, vous devez déjà compter vos jours de présence en France. Pour la déclaration annuelle de revenus, la première déclaration devra être effectuée en 2026 pour les revenus de l'année 2025. Mais attention, les contrôles peuvent commencer dès maintenant. Si vous êtes actuellement à l'étranger et que vous bénéficiez de l'ASPA, vous devez planifier votre retour en France pour respecter la règle des 9 mois. Chaque jour compte désormais. Si vous avez déjà passé plus de 3 mois à l'étranger depuis le 1er janvier, vous êtes en situation irrégulière. Comment vous adapter à ces nouvelles règles ? Face à ces changements, vous avez plusieurs options selon votre situation personnelle. Si vous bénéficiez de l'ASPA, première solution, respectez la règle des 9 mois. Cela signifie organiser votre vie pour ne pas dépasser 3 mois consécutifs ou cumuler à l'étranger chaque année. Vous pouvez faire plusieurs voyages, mais le total ne doit pas dépasser 3 mois. Par exemple, vous pourriez passer 2 mois en Espagne en hiver, revenir en France, puis repartir 1 mois au printemps. Mais pas plus. Ou alors, vous pourriez choisir de passer exactement 3 mois consécutifs à l'étranger et rester 9 mois en France. Deuxième solution, renoncez à l'ASPA si vos autres revenus vous le permettent. Cette décision doit être mûrement réfléchie car vous perdrez un complément de revenus important. Calculez bien si vos autres pensions et revenus peuvent compenser cette perte de plus de 12 000 € par an. Troisième solution, explorez les accords bilatéraux. Certains pays ont des accords avec la France qui peuvent vous permettre de conserver certains droits. Renseignez-vous auprès du consulat français dans votre pays de résidence. Ces accords varient selon les pays et peuvent prévoir des dispositions particulières. Si vous ne bénéficiez pas de l'ASPA, vos contraintes sont moindres, mais vous devez quand même respecter l'obligation de déclaration annuelle de revenus. Préparez dès maintenant tous vos justificatifs. Relevés bancaires, contrat de location si vous avez des revenus locatifs, attestations diverses. Veillez aussi à maintenir des liens forts avec la France. Compte bancaire français, domicile fiscal, assurance maladie. Ces éléments peuvent jouer en votre faveur lors des contrôles. Pour tous les retraités à l'étranger, tenez un calendrier précis de vos séjours. Notez vos dates d'entrée et de sortie de France avec précision. Conservez vos billets d'avion, de train ou autres justificatifs de déplacement. En cas de contrôle, vous devrez pouvoir prouver votre temps de présence sur le territoire français. Maintenez une adresse en France même si c'est chez un proche. Cette adresse doit être réelle et vous devez pouvoir y recevoir du courrier administratif. Les autorités peuvent vérifier que cette adresse correspond à un lieu de résidence effectif. Répondons aux questions les plus fréquentes. Est-ce que ces règles s'appliquent dans tous les pays ? Les nouvelles obligations s'appliquent quel que soit votre pays de résidence à l'étranger. Que vous viviez en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Thaïlande ou ailleurs, les règles sont les mêmes. Cependant, certains accords bilatéraux peuvent prévoir des dispositions particulières. En conclusion, retenez bien les 3 changements majeurs. La règle des 9 mois de résidence pour l'ASPA. Les nouvelles déclarations annuelles obligatoires pour tous les retraités à l'étranger et les contrôles renforcés avec des sanctions plus lourdes. Ces règles s'appliquent depuis janvier 2025. Il n'y a pas de période de grâce. Vous devez vous adapter immédiatement. Anticipez et organisez-vous dès maintenant pour éviter les mauvaises surprises. Ces nouvelles règles ne sont probablement que le début. D'autres modifications pourraient intervenir dans les années qui viennent. C'est pourquoi il est important de rester informé et de suivre régulièrement l'évolution de la réglementation. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne manquer aucune information importante. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches qui pourraient être concernés. Visitez les liens officiels que j'ai ajoutés en description. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.